Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Avant de commencer, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Merci pour vos abonnements. Merci également pour vos commentaires. Dans tous les cas, merci d'être là. Donc, je voulais faire un tirage, voir un peu ce qui nous attend là prochainement, voir un petit peu ce qui ressort dans les cartes. Bien que j'ai mélangé les cartes avant de commencer, mais je les mélangerai à nouveau devant vous. Et j'ai eu plusieurs fois la carte de l'accident qui s'est retournée. Vous savez, c'est un peu la même carte que la tour dans le tarot. Hein. C'est une tour qui s'effondre en fait. Donc je me suis dit, aïe, ouille. Forcément que ça va faire aïe, ouille hein, dans les temps à venir, même présent de toute façon. Et avant de commencer tout ça, je vous rappelle donc, comme je l'ai mis sur la chaîne, samedi 27 mai à 14 h à République à Rennes, une manifestation qui va durer 24 heures. Donc si vous êtes intéressé, il y a les liens en description. N'hésitez pas à regarder les lives de l'homme masqué sur TikTok. Son lien est dans la description. Et pour vous dire que, bon là nous sommes le 23 mai, il est 2h31 du matin. Oui, je suis une insomniaque. À savoir que donc, ce soir à 21 h, il va faire un live, il fait un live en tout cas, avec deux des personnes qui ont été accusées d'avoir, comment dire ça, eu cette altercation avec le petit-neveu de Brigitte Macron, n'est-ce pas? Qu'ils ont été accusés de lui avoir cassé les côtes, qu'il avait un hématome au niveau de la tempe, enfin tout ce que les médias peuvent dire. Et en fait, ils m'ont donné leur version. Parce qu'on les a déjà eus en live, hein. Ils sont venus sur le live de l'homme masqué après leur intervention à TPMP, qui s'est très mal passé d'ailleurs. Et c'est pas du tout ce que les médias racontent. Donc si vous êtes intéressé pour entendre leur version, bah donc c'est sur TikTok et le lien il est dans la description. Voilà. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle œil de lotus. Qu'est-ce qui est à venir? Qu'est-ce qui se passe en France là, hein? Ils sont tous en train de voyager, tous en train de se déplacer. Il y a des choses qui se préparent. Alors qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se met en place? Allez, on y va. En plus là, nous allons avoir un grand week-end. Hein, c'est férié lundi 29 mai. En tout cas, pour ceux qui ne travaillent pas ce jour-là, c'est un grand week-end, quoi. Hein. Le lundi de Pentecôte, il me semble. Allez, s'il te plaît, l'oracle œil de lotus. Je sais que c'est la nuit, mais réveille-toi. Hein. Sinon, je vais chercher les cartes. Ah, tu veux que je coupe? Ok, on va couper alors. Oui, c'est vrai que je coupe toujours et là, je ne l'ai pas fait. Ah, donc là, on voit l'encre. Là, ça nous parlera de stabilité. Hein. C'est la stabilité, l'encre en général, au cours de l'automne. Donc, on peut espérer qu'il y a une stabilité qui revienne à l'automne. Bien que j'y crois pas trop, mais bon, apparemment, il y a quelque chose qui va se stabiliser, en tout cas. Ok, à l'automne. On nous parle de l'automne. C'est quand même un peu loin, l'automne. Oups, ça. Donc là, on voit les efforts. La carte de l'effort. Évidemment, on va nous demander de faire des efforts, encore et toujours. Ok, des efforts. Des efforts par rapport à quoi? Oups. Des efforts par rapport à quoi? Ah. Donc là, on nous parle de choix, de décision et de la clé. La clé est souvent une solution, comme je le dis à chaque fois. Donc, visiblement, nous serons encore dans la peine quelque part. Hein, parce qu'on va nous demander de faire des efforts encore et toujours. Hein, on ne va pas trop nous laisser le choix. En tout cas, on peut ici nous proposer une solution, leur solution, mais qui va nous demander des efforts. Là, je dirais que c'est ça. Qu'on va encore nous demander, en tout cas, ça parle de restriction quelque part. De toute façon, de restriction. Parce que quand on nous demande de faire des efforts, c'est qu'on va nous supprimer, nous enlever quelque chose, nous restreindre quelque part. Et pour eux, c'est la solution pour que les choses s'arrangent et peut-être que les choses se stabilisent à l'automne, comme on a vu dans la coupe. Ouh.
On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Oh, donc là, on nous parle de maladie ici. Donc là, c'est bien de maladie, mais on pourrait aussi y voir éventuellement un traitement afin de guérir une maladie, peut-être, parce qu'ici, on voit quand même des comprimés. Je vais avancer un petit peu. Voilà, ici, ce sont... Bah, là, on a une seringue. On a des comprimés. Là, il y a une fiole ou je ne sais quoi. Voilà. Donc là, ça donne quand même... Ça nous parle quand même de maladie, mais de traitement pour soigner cette maladie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une idée aussi ici de vaccination quelque part, un vaccin qui arrive, ou encore nous parler de vaccin. Peut-être qu'on va nous annoncer qu'il y a une nouvelle maladie, quelque chose qui traîne, et on va demander encore de faire des efforts. Peut-être que, imaginez le pire des scénarios, on va imaginer le pire des scénarios. Une nouvelle pandémie arrive sur la planète, arrive en France, notamment, on va parler de la France, et que là, hein, cette maladie, elle arrive, et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, vous allez devoir faire des efforts comme lors de l'autre pandémie, la première, on va dire. Hein, pour nous, c'était la première. Et nous ferons donc le choix de vous enfermer chez vous. Donc, confinement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le pire des scénarios. Après, là, ça peut nous parler vraiment qu'il y a une maladie qui peut arriver, mais aussi de traitement. Hein, de traitement, de guérison. Donc, ça peut concerner le domaine médical, hein, la santé, tout simplement, quoi. Après, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de maladie. Mais s'il y a quelque chose, je ne sais pas. Si on nous parle d'une maladie ces derniers temps, ou... Alors, ça nous parle d'union. Alors, ça peut être une maladie qui touche les couples. Hein, parce que là, on voit quand même hein, un couple qui s'est marié. Hein, c'est l'union, c'est l'engagement, voilà. Pour le pire et le meilleur. Ou pour le meilleur et le pire. Mais ça pourrait être une maladie qui touche éventuellement les couples. Ce serait étrange. Pourquoi éventuellement les couples? Mais, dans un autre sens, sans tenir compte du couple de mariés, on pourrait dire qu'il y a des unions qui se font, mais qui ne sont pas très bonnes, parce que cette union, elle est malade. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas, des alliances, voilà, des personnes qui s'engagent entre elles pour je ne sais quoi. Vous savez, genre, on signe un contrat ensemble, on pense que ça va marcher, mais... Comme il y a la maladie, ça présage pas grand-chose de bon, cette union, en fait. Donc là, ils peuvent aussi s'unir par rapport au pire scénario, par rapport à cette maladie, être d'accord pour à nouveau confiner. Vous voyez, si c'était un scénario de maladie. C'est étrange ce tirage quand même. Pourquoi c'est ça qui arriverait? Et puis avec les vacances qui arrivent, ce serait vraiment gênant, ce serait vraiment embêtant, quoi. Parce que même si la situation elle est compliquée, il y a quand même des personnes qui peuvent... Ah bah, vous voyez, il y a quand même des personnes qui peuvent partir en vacances. Voilà, c'est cette carte-là dont je vous parlais tout à l'heure, l'accident. Il y a quelque chose qui va se produire hein, par rapport à la stabilisation. Bah, on l'a eu dans la coupe aussi, celle-là. Donc, l'accident, ça présage quoi? Ben, qu'il va se produire un accident, en tout cas une chute, un incident ou un accident. Ça ne tiendra pas la route, cette union, en tout cas, s'il y a union des parties, union de quelque chose, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas la route, parce qu'on voit quand même ici la tour qui est touchée, la tour qui s'effondre. Cette union qui est malade quelque part, va faire s'écrouler quelque chose. Donc, ce n'est pas un très bon présage, dans le sens où ça ne leur donnera pas, comment dire ça, ce qu'ils escomptaient au final. Donc, ça peut aussi être une maladie qui débarque. Oh là là, décidément, là, je vous fais vraiment le pire des scénarios aujourd'hui. Et qui va provoquer hein, un effondrement de la stabilité. C'est un peu ça aussi, c'est l'effondrement de la stabilité. En tout cas, la stabilité ici est mise à mal. Parce qu'on demande des efforts, il y a la maladie et la stabilisation. Donc la stabilité va être encore mise à mal dans les temps à venir. Donc on peut parler que de la stabilité ou que de la maladie ici. Vous voyez, les scénarios là, ils sont pas bons. Hein.
On n'a jamais de bonnes cartes, hein, c'est un truc de dingue, là. Alors, faire le choix de l'union, par exemple, si on lit les cartes dans ce sens-là. Mince, j'ai remonté trop haut. Si on lit les cartes dans ce sens-là, le choix et l'union, le choix de s'unir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai l'impression que je fais le scénario avant que le Covid arrive et que ça va nous tomber dessus, là. Ça fait la même chose, quoi. Ils vont quand même pas nous ressortir une maladie. Ah bah, ce serait le bouquet, là. Ah bah là, c'est la fin de tout, là. Allez, j'ai besoin d'une carte, s'il te plaît. Hop, ça. Une carte, s'il te plaît, pour l'union et le choix. Attendez. Oh, j'ai envie d'éternuer, mais... Désolée, excusez-moi. Donc ici, on voit l'ennemi, vous voyez bien, c'est mal intentionné. Tout ça est mal intentionné. Et cette union ne fonctionnera pas. Ou alors, on va s'unir face à un ennemi ici. Donc, on pourrait partir dans un autre scénario. On s'unit, on fait le choix d'être tous ensemble contre un ennemi. Donc, ça pourrait être un peu ce qui se passe actuellement, notamment avec tous les pays alliés qui envoient des armes, de l'armement, etc. là-bas chez Monsieur Z. Ça pourrait être ça. L'ennemi, ça pourrait être Monsieur P, le président P. Ah, ça pourrait être lui. Mais bon, on voit que malgré tout, la stabilité, avec l'ennemi, ça va encore secouer. Je pense que ça va encore secouer. Il va encore y avoir des choses qui vont se produire et qui vont mettre à mal le pays d'une certaine façon, directement ou indirectement. En tout cas, leur solution n'est pas bonne puisqu'il y a l'accident sur la solution, sur la clé. Donc peut-être que la clé, leur solution, c'est aussi peut-être de tout faire s'effondrer. Parce que comme je l'ai dit dans le tirage, je ne sais plus lequel parce que j'en ai fait tellement, que lui, son but, c'est de tout détruire. Pour tout reconstruire un peu à son image. En tout cas, à l'image qu'il a d'un pays. Alors, la solution, enfin, la clé est l'accident. La clé est l'accident. Qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle de quoi, la clé et l'accident? S'il te plaît, une carte. Ah, je suis enrhumée, hein. Oh là là. Entre ça, le mal de gorge, ça n'arrête plus. Ah, et c'est proche, hein. Événement proche. Donc cette carte, généralement, elle nous parle d'une période de 28 jours à peu près. Donc sous un mois, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Mais c'est quelque chose qu'ils auront choisi de faire s'effondrer. Que pour eux, c'est la solution. La solution, c'est peut-être aussi d'attaquer un ennemi. Hein. Ça peut être ça, hein, sous 30 jours. Donc ça peut parler de ça, qu'il va y avoir un conflit, quelque chose va exploser, parce qu'on dirait aussi un peu une explosion ici. Sous 30 jours, et qui vont s'unir par rapport à ça. Donc là, on pourrait complètement partir sur le conflit à l'Est. On pourrait partir de ça. Donc là, c'est vraiment les pires scénarios que je vous fais aujourd'hui, qui aurait par exemple une nouvelle maladie qui pourrait nous confiner, et qui pourrait mettre à mal la stabilité du pays encore plus. Ou alors, ça nous parle des alliances qu'ils ont entre eux face à un ennemi, et que sous 30 jours, il pourrait y avoir des attaques vers cet ennemi. Oh, j'ai fait les pires scénarios. My God, my God. Oh. Donc là, on va voir un peu s'il y a autre chose. Si ça peut nous dire autre chose que ça. Donc, est-ce que sous 30 jours, on va avoir le droit à ça? J'espère pas. Vraiment, j'espère pas, quoi. Et que ce tirage, c'est du grand nawak. Voilà, hein, on sait pas. Ah, on parle d'amour ici. L'amour de quoi? L'amour est un bouquet de violettes. Oh, ben, la fin de l'amour. Oh, ben, super. Il y a quelque chose qui va se finir ici. La fin de l'amour, vous vous rendez compte? Oh là 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 là. La fin de l'amour par rapport à quoi ou par rapport à qui? Parce que la mort, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se termine. Alors, qui se termine pour qui? Pourquoi, en fait? La fin de l'amour par rapport à quoi? Oh, 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 oh. Bon, là, j'ai tordu la carte de la rencontre. Ah, la carte de la rencontre. J'ai tordu, la pauvre. En même temps, elles sont tellement fines.
J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est la carte de la rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vous pose la question. Nous pourrions dire qu'il y a une rencontre ici. Alors, qui met fin à une relation. Pas une relation amoureuse, hein, parce que là, on parle de la France, du gouvernement. Peut-être à une entente, dans une alliance, une entente, voilà, avec un pays ou avec son représentant, des choses comme ça. Il peut y avoir une rencontre qui va mettre fin à ça, à l'entente entre deux pays ou des choses comme ça. Ça pourrait nous parler de ça éventuellement. Parce que là, vraiment, je ne vois pas ce que ça pourrait être. Une rencontre. La rencontre avec qui, en fait? Tu ne vas pas me donner des noms, là? Ah, la carte du choix, encore. Alors, la fin d'une relation. Oh là là. Ouais, la fin de la relation. D'une entente cordiale qui ne le sera plus. On discute plus ici, on s'entend plus. Enfin voilà, vous savez, un peu les gouvernements entre eux, comment ils se tirent dessus, parfois au sens figuré, bien sûr. Et là, moi j'aimerais bien savoir ce qui se raconte au G7, par exemple. J'aimerais bien savoir ce qui se dit entre eux là. Ça se trouve, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à cette rencontre qu'ils ont eue, de mettre fin. Allez. S'il te plaît. Je vais demander plus précisément un truc après. Bon, bah, le karma, évidemment. Le karma. Le karma sur l'amour. Vous vous rendez compte? On va attendre qu'il y ait d'autres cartes. Parce que le karma, comme je dis tout le temps, c'est pas forcément négatif. En fait, le karma nous dit tout simplement que nous récoltons ce que nous semons. Alors, si nous semons de l'amour, nous recevons de l'amour. Si nous semons la mort, nous récoltons la mort. Au sens figuré comme au sens propre, hein, voilà quoi. Alors, le karma, ok. Donc, il y en a qui vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc, ça ne représage rien de bon, encore une fois. Ceci à la fin d'une entente ou des choses comme ça, ça y est, on ne discute plus, voilà. Oh là 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 là. Allez, l'oracle œil de lotus, là, oh, il n'est pas fait pour la nuit, cet oracle, c'est pas... Bon, ben, voilà. Karma, conflit, rupture. Vous voyez, comme c'est joyeux, franchement, on n'a même pas de tirage joyeux, en fait. Hein, puis c'est pas possible, vu la situation actuelle dans laquelle on se trouve, nous, personnellement, mais au niveau planétaire, au niveau de la planète. Je me demande si c'est encore possible. Donc ici, le karma revient. Hein, le karma, c'est quelque chose qui revient aussi. C'est le passé. C'est donc, comme je l'ai dit, on récolte ce que l'on a semé. Mais on a semé quoi ici, hein? La mort par rapport à des conflits. Mais ça peut être aussi la fin d'un conflit. Là, quelque chose qui peut se terminer par rapport à un conflit. Mais on voit qu'il y a une rencontre qui est importante, qui a dû être importante par rapport à tout ça. Et qu'il va y avoir une rupture par rapport à ça. Alors, comment on peut déterminer tout ça, surtout? De quoi ça peut nous parler? Alors, si nous parlons du conflit à l'Est et que les alliés se sont alliés face à un seul ennemi, parce que pour l'instant, ils n'ont qu'un seul ennemi, on va dire les choses comme ça, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ça pourrait nous dire que de toute façon, c'est pas bon déjà, c'est pas bon. Donc, il pourrait y avoir la fin d'un conflit qui vient du passé, mais un passé assez lointain quand même. Moi, je trouve que le karma, c'est pas forcément quelque chose de proche. En général, c'est quand même quelque chose de lointain. Et qu'il va y avoir une rupture par rapport à ça. Une rupture par rapport à ça. Donc, ça, une séparation. Hein, que ça présage rien de bon avec les nuages gris derrière. On voit que ça va... Voilà. Donc, je me demande s'il ne va pas y avoir une bataille, une bagarre. Hein, enfin, une bagarre, un conflit. Des conflits beaucoup plus importants, là. Je me demande s'ils ne sont pas en train de mettre au point une stratégie pour attaquer leur ennemi unique, bah, de se mettre contre lui,
et d'attaquer, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors si ça ressemble un peu au tirage qu'on a eu juste avant, sous 30 jours, ou peut-être au cours de l'été, je sais pas. Je sais pas, ça ressort beaucoup, en tout cas les conflits, les guerres, les machins, ça ressort beaucoup, l'armée, etc. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Allez. Et ça nous dit quoi? Bah l'été, vous voyez? J'arrête de parler. Au cours de l'été, il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose. Le karma, l'été. Au cours de l'été, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être un conflit qui fait des morts ou la fin d'un conflit. Wow. Bon, on a encore la maladie qui a sauté. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond là. Il peut aussi peut-être avoir éventuellement cette maladie qui débarque au cours de l'été. Hein. Je sais même pas où on en est en fait au niveau international, hein, voilà, enfin tous les pays quoi. Je ne sais même pas où on en est au niveau des maladies, de la maladie, même du Covid. Je sais même pas ce que c'est devenu parce qu'avec tous les variants qui nous ont mis, je sais même pas à quel variant on en est arrivé. Là, on nous parle encore de l'automne. Hein. Décidément, l'automne, il ressort encore beaucoup. Donc, comme je dis tout le temps, c'est la saison de l'automne. Mais l'automne, c'est également qu'on récolte ce que l'on a semé. C'est un peu le karma aussi. C'est un cycle qui se termine, puisque l'automne arrive à partir du 9e mois. Donc, un cycle, c'est également la chute de quelque chose. Hein, comme on voit qu'en automne, les feuilles tombent, donc elles chutent quelque part, hein, ça parle de ça. Mais c'est aussi le fait de se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc à l'automne, il va y avoir une réelle rupture ici aussi à l'automne. Alors est-ce que tout ça, ça va durer de l'été à l'automne? Parce qu'on a quand même la carte de l'été ici. Vous voyez? On a la carte de l'été ici et on a la carte de l'automne ici. Donc ça veut dire que parce que l'automne, ça commence le 20 septembre, un truc comme ça, non? Donc dans 4 mois. Est-ce que ça veut dire que sur les 4 à l'automne, donc septembre, octobre, novembre, décembre, 6-7 mois à venir, ça va être très compliqué la situation. Donc on peut nous parler du conflit qui se passe à l'Est, ou peut-être d'autres conflits, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Est. Un conflit qui peut faire beaucoup de morts, mais aussi de morts par maladie, du coup, ça peut développer des maladies, ça dépend de quel pays on parle, des moyens de ces pays. Ça peut parler de ça. Mais ça peut parler aussi qu'éventuellement, il y a une maladie qui peut faire son apparition entre l'été et l'automne. On parle beaucoup de la maladie, c'est étrange, hein, je trouve. Ça ne présage rien de bon. Il faut se préparer que tout ce qu'on vit encore jusqu'à maintenant, bah, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il va y avoir encore des choses pas terribles qui arrivent, quoi. Oh là là, où est-ce qu'il est, je vais dire, où est-ce qu'il est, lui? Il faut que je mélange les cartes, là, parce qu'elles sont toutes ensemble. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tu cherches qui? Je cherche Manu. T'es où, Manu? Manu, viens là, Manu. Hop, on va dire que ça, c'est Manu. Quelles sont les intentions de Manu National? Quelles sont les intentions? Qu'est-ce qui va lui arriver? Oh bah, un conflit direct, hein. Vous voyez? Ça s'invente pas. Hein. Alors, on a le conflit pour l'instant. Alors, notre cher président, qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Notamment bah, pour la France. Hein. De toute façon, sa vie personnelle, on s'en moque. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est sa gouvernance. Oh là 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 là. Oui, bah, vous voyez, hein, ça ne va pas s'arranger au cours de l'été, même avec lui. Hein. Il va encore mettre à mal la stabilité française, la stabilité du peuple. Et ça va toucher tout, vous voyez, l'inflation, etc., la réforme des retraites, les étudiants, la santé, tout ça. Tout ce qu'il a sorti, là, on voit qu'au cours de l'été, la stabilité, elle va encore être mise à mal. Donc on n'est pas sorti de l'auberge avec lui, de toute façon. On n'est pas sorti de l'auberge.
Ok, on a beaucoup les mêmes cartes qui ressortent. Hein. On voit que c'est au centre. Hein. Alors, notre cher président. Ça nous parle de quoi, ça? Bah, de tristesse, évidemment. Ah bah ça, on va pas être joyeux. Hein. Ça, faut qu'on se prépare, hein, que les foyers français se préparent à des difficultés. Hein. Et que vraiment, il y en a beaucoup que ça va toucher, forcément. Parce que là, c'est la carte de la tristesse, mais je pense que c'est beaucoup plus fort que ça. Hein. Ça représente vraiment, parce que là, on voit quand même, c'est sombre, c'est noir. Ça peut parler aussi quelque part de dépression. Peut-être que les gens vont faire plus de dépression, vont se sentir seuls, la solitude. Voilà, la tristesse, c'est on n'aura pas le moral. On n'aura pas le moral. Il est en train de casser notre stabilité, même émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en train de casser ça. Hein. Il est pas gentil, lui. Hein. Franchement, là, wow. Il va falloir qu'on... Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais il va falloir le faire. Il va falloir que... On peut pas encore l'avoir 4 ans. C'est pas possible. Oh, la maladie, elle commence à me saouler, là. Hein. Il va se passer peut-être quelque chose avec une maladie, hein, je sais pas moi. L'isolement, vous voyez, regardez. J'invente pas les cartes, hein. L'isolement. Maladie, isolement, la tristesse. Alors, est-ce qu'on va pas encore nous pondre une saleté? Ou je sais pas. Vraiment là, si ça parle de ça, est-ce qu'on va se laisser faire comme la première fois? C'est la bonne question à se poser. Est-ce qu'on va accepter d'être enfermé encore une fois, d'être confiné, d'être obligé de se vacciner? Est-ce qu'ils vont nous faire le même cinéma? Mais est-ce qu'on serait prêt à accepter cette fois-là, vu qu'on est déjà passé par là? Est-ce que le peuple français, vu la situation du pays, dirait oui, bah vas-y, hein, comme la première fois. Enfin, la première fois, on ne savait pas trop où on allait, on n'avait jamais connu de pandémie. Donc voilà, on a suivi le mouvement, personne ne savait est-ce qu'il faut faire ça, il ne faut pas le faire, etc. Mais là, on sait comment ça se passe. On a cette expérience de la première pandémie. Je dis la première parce qu'on n'en a connu qu'une, nous, dans notre vie. Est-ce qu'on laisserait faire les choses? C'est ça qui m'intéresse, moi. Est-ce qu'on se laisserait isoler? Est-ce qu'on laisserait faire ça? Est-ce qu'on les laisserait nous confiner, par exemple? Si c'est ce scénario, bien sûr. C'est toujours une supposition, là. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Hein. Ou alors, la maladie, ça peut être la situation actuelle qui va s'envenimer, qui va perdre sa stabilité encore plus. Donc, c'est ça, la maladie représente ça, l'instabilité au final. Et est-ce qu'on ne va pas se sentir encore plus isolé de ce fait, de ne pas réussir à s'en sortir, de ne pas réussir à finir les fins de mois? Déjà que c'était difficile avant, mais maintenant c'est encore plus difficile avec les prix qui augmentent sans arrêt. Là, on va être taxé dans tous les sens. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, est-ce que c'est pas ça la tristesse qui ressort ici, qui rend notre pays malade quelque part, et du coup, on va être isolé dans ce sens-là, et pas être isolé dans le sens littéral, être enfermé, mis à l'écart au cours de l'été. Parce que ça pourrait peut-être être ça aussi. Ah, c'est... Mince, c'est là. Dans tous les cas, ça ne présage rien de bon. Hein. Que ce soit dans le sens littéral ou dans le sens figuré, l'isolement, c'est jamais bon non plus. Hein. On va se sentir isolé, démuni, dans le sens où on n'aura pas d'aide. Enfin, pas d'aide, non, c'est pas ça. On n'aura pas d'écoute du gouvernement, de notre cher Manu national. Il n'y aura pas d'écoute, au contraire. Lui, il va continuer son plan de destruction. Hein. Il va continuer. Hein. Bon, donc voilà avec la route barrée. Lui, il a tout le temps la route barrée. Hein. Vous voyez, il va y avoir encore des conflits en France. Il va y avoir encore des conflits aussi chez nous. Hein, qui vont apporter beaucoup, un peu ce que les manifestations donnent ces derniers temps. Mis à part la manifestation du 27 mai à Rennes, il y a la manifestation nationale le 6 juin à Paris. Donc il va encore y avoir des blocages, des barrages, il va encore avoir de la tristesse, tout ça certainement, qu'il va encore y avoir des gens qui vont voilà, se prendre la lacrymogène, les grenades, machin, des coups de matraque, enfin ça va encore mal se passer. Et la route barrée, ça peut être aussi les forces de l'ordre qui ont ordre de barrer
la manifestation, dans le sens où elle n'ira pas... comment dire ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, les manifestations, par exemple, il y en a une tous les samedis à Paris avec les gilets jaunes. Et samedi dernier, ils étaient, je ne sais pas, une vingtaine, 25. Il y avait un nombre incalculable de forces de l'ordre. Ils ont augmenté les effectifs. Donc la route barrée, ça peut être ça, dans le sens où ils vont vraiment barrer la route. C'est-à-dire que les manifestants ne peuvent plus aller dans la direction qu'ils ont envie. Les forces de l'ordre sont en surnombre. Et elles les empêchent vraiment de prendre une direction qu'ils auraient envie de prendre. Ils font barrage, en fait. Ça fait « je fais barrage ». Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des barrages à ce niveau-là aussi? Barrage par les forces de l'ordre, mais peut-être aussi barrage par les manifestants, à certains endroits. C'est fort possible. Mais en tout cas, ça risque de mal se passer ici. Et ces routes barrées, ça peut être lui qui nous fait barrage encore une fois, avec tous ces arrêtés préfectoraux, qui fait barrage encore une fois par rapport à quelque chose. Ça peut être tellement de choses. Hein. Il y a l'esprit tellement... oh là là. Et là, on a le cycle lunaire, encore une fois. Alors, que représente le cycle lunaire? Une période de 30 jours, 28 jours. Un peu comme l'événement proche de tout à l'heure. L'événement proche de tout à l'heure, c'était plutôt sur le mois en cours. Bon, le mois de mai est bientôt terminé. Mais là, le cycle lunaire, ça nous parle de 28 jours. Mais bon, c'est aussi la nuit, c'est aussi l'illusion, la lune. Donc, attention. Donc là, d'une période approximative de 28 jours, je me demande ce qu'il a en tête, en fait. Il va encore y avoir, en plus ça porte la carte, le numéro, enfin le nombre 49, encore une fois. Il y a le barrage là-dessus. Barrage là-dessus sous 28 jours. Un barrage sous 28 jours. De l'illusion. Attends, donne-moi une carte, s'il te plaît. Donne-moi une carte, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, merci. Tu me l'as donné de façon sauvage. Fidélité. Alors, la fidélité, c'est la loyauté. Attention, la fidélité. L'été, l'isolement, la fidélité. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de séparer les gens, la division. Est-ce qu'il va faire barrage? Je dis ça comme ça, mais c'est parce que je réfléchis en même temps par rapport à ce que je reçois. Sous 28 jours, est-ce qu'il y aura encore de la division ici? La loyauté, la fidélité, ça peut être, comme je le disais, les manifestations. Et de toucher les manifestations. Vous savez, quand on fait preuve de loyauté, de fidélité, c'est que par exemple, on va aux manifestations, on manifeste. Hein, on est fidèle et loyal dans ce sens-là, c'est qu'on n'abandonne pas non plus. Est-ce que lui va pas faire quelque chose pour diviser encore plus? Mettre à l'écart ici. Mettre à l'écart. En tout cas, l'été va être important aussi. Hein. Oh là là, mais il va jamais nous apporter de bonnes nouvelles, hein. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Puis moi, je prends mon temps, ça fait 34 minutes. Bah, écoutez, hein. Alors. Est-ce qu'il y a encore quelque chose par rapport à ça? Oui ou non? Oh bah, l'envoûtement. Oui, bah ça, l'envoûtement, il m'étonne. Tu m'étonnes. Bah là, ça fait quand même comme si on était enfermé dans une prison quelque part. Hein. Bon, c'est ce que ça veut dire l'envoûtement. Mais moi, ça me fait plus penser qu'il peut y avoir des manifestations, forcément il y en aura, qu'il va se passer des choses pas très
bonne pour les manifestations, pour les manifestants, mais autant pour les forces de l'ordre, parce que bon, le conflit, faut être deux, hein, ça va dans les deux sens, hein, les deux côtés s'en prennent plein la figure. Donc il va y avoir des personnes qui vont être arrêtées et qui peuvent être mis en garde à vue ici, et voire en détention. Où il y a une espèce d'envoûtement. Comment je vais vous dire ça, parce que c'est très clair dans ma tête, mais après il faut que j'arrive à le sortir avec des mots. Une espèce d'emprise. Une espèce d'emprise ici. Parce que lui, il n'aime pas ça, les conflits, avec le peuple français. Il n'aime pas les Français tout court, on pourrait dire. Mais il n'aime pas ça, que le pays se révolte et que la planète entière est au courant qu'en France, ça se passe mal. Il n'aime pas ça. Donc, ça donne des ordres pour être un peu plus violent dans les manifestations, que pour un oui ou un non, ça te gaze, et ça te gaze tellement que tu ne vois pas 1 mètre devant toi. Enfin, ça a été horrible le 1er mai, par exemple. Mais est-ce que, justement, c'est pas pour avoir plus d'emprise? Et comme les gens sont blessés, qu'il y a eu énormément de blessés des deux côtés, et que c'est vraiment l'anarchie, comme au 1er mai, par exemple, est-ce que c'est pas cette forme d'emprise pour que les gens ne reviennent plus et que les manifestations cessent? Parce que l'envoûtement, c'est aussi une sorte d'emprise quelque part. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Vous pouvez pas me répondre maintenant, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose ici. Hein. Mais bon, ça pourrait être arrêté et être emprisonné. En tout cas, en détention, en garde à vue, ça va encore tomber. Ça peut être ce genre de choses ici. Hein. Parce que là, on parle que de lui. Lui, voilà, hein, il prévoit de mettre à mal la stabilité pendant les 28 jours à venir. Il y a encore des choses qui vont tomber, que ça va encore nous mettre le moral à zéro. En tout cas, le faire, comment dire ça, pas s'effondrer, mais on va perdre un peu plus de morale, vous voyez, parce qu'au bout d'un moment, hein, on a beau être fort, etc., au bout d'un moment, ça joue sur le moral quand même. La tristesse, elle est là. Enfin, je veux dire, ça peut parler de dépression, etc. Il y a des gens que ça peut être très grave. Hein, ils peuvent vraiment... Il y en a qui vont être touchés, mais vraiment. Et je pense que c'est son but, hein, de faire s'écrouler tout ça, quoi. De faire s'écrouler... Ouh, bah voilà, regardez-moi ça. Et c'est quoi ça? Prudence. Donc, prudence lors des prochaines manifestations. Prudence. Mais prudence là aussi. Prudence de ne pas se faire arrêter, de ne pas se... Hein, en garde à vue et compagnie, tout ce que j'ai dit. Prudence au cours des 28 prochains jours. Attention. Attention ici. À la stabilité. Ça peut parler aussi que, je sais pas, ça pourrait parler de sécurité sociale, ça pourrait parler du médical, de la santé, tout ce qui est en lien avec la maladie. Il pourrait y avoir une instabilité à ce niveau-là également, prudence par rapport à ça. Mais de toute façon, on n'obtiendra rien de bon avec lui. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça qui est grave, quoi. C'est ça qui est grave. Allez, une carte, s'il te plaît. Oracle l'œil de lotus, réveille-toi. Hein. Je sais bien qu'il est 3h09, mais quand même. Oh, pas tout ça. Hein. Attends, je regarde quand même. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'à l'hiver, il va se casser? Oh, ce serait bien. De toute façon, moi, la canalisation, hein, je le dis, je le répète, la canalisation que j'ai eue en avril 2022, on m'a dit, sa date d'expulsion présidentielle est de l'ordre de 2023. Bah, que ça se bouge, hein. On est déjà fin mai. Sinon, moi, je crois plus aux canalisations, c'est mort. Hein. Quoique jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est arrivé. Donc, il n'y a pas de raison que celle-là, ça passe pas quand même. Ah, les familles, vous voyez? Il y a quand même quelque chose au cours de l'été. J'allais dire l'isolation, mais non, l'isolement. La loyauté, la fidélité des familles. L'isolement des familles. Au cours de l'été. Ça peut parler de restrictions hein, pour les familles, encore une fois. Prudence ici. Vous savez, ça me parle vraiment d'enfermement. Hein, parce que là, ça me fait penser à une prison.
Là, ça parle d'isolement. Et tout à l'heure, on avait la carte du choix et de la clé. Donc, on fait le choix d'enfermer. Il y a quelque chose, hein. Si ce n'est pas un enfermement, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Et ça se préparait sous les 28 jours ou au cours de l'été ici. Hein. Eh bien, on va devoir tenir bon. Hein. Force, courage, etc. Être solidaire, s'unir, c'est très important. C'est pour ça que je vous parle des lives sur TikTok, notamment de l'homme masqué et le reporter. Parce que c'est des hommes d'action. C'est des citoyens, tout simplement. Bah, le reporter, c'est un reporter indépendant. Et l'homme masqué, c'est un citoyen comme vous et moi. Qui s'investit à 100%, à 1000% même, je pourrais dire. Je vais faire une autre vidéo pour vous en parler. Parce que si ça se trouve, les gens ne vont pas écouter jusqu'à la fin cette vidéo. Ils ne seront pas au courant. Donc voilà, toutes les mauvaises nouvelles que j'annonce, je suis désolée. J'aurais aimé faire un tirage et qu'on nous dit que la vie est belle et que ça va s'arranger rapidement et qu'on va être tous heureux, mais c'est pas possible sous sa gouvernance, c'est pas possible en fait. Bah voilà, vous voyez, j'ai mélangé, il y a encore. Oh là là, oh là là, oh là là. Hein. Sous sa gouvernance, sa présidence, c'est pas possible. Faut le savoir. Ça ne s'arrangera pas du tout, ça va faire que s'effondrer, ça va faire comme la carte de l'accident. Ça va faire que ça. Hein. Arrête. Ça va faire que ça avec... Voilà, hein, avec lui. Encore une fois, c'est lui. Hein. Ça va faire que ça avec lui. Hein. Mais quelque part, tant mieux, quelque part. Tant mieux. Parce que qui dit... oula, attendez, je suis en train de regarder quelque chose. Qui dit effondrement, dit peut-être réveil des gens. Et qui dit réveil des gens, bah, dit soulèvement. Et qui dit soulèvement, dit révolution. Et puis voilà, hein, ça prendra peut-être encore du temps. Alors ici, là, ne tenez pas compte de ce que je vais dire là maintenant. C'est juste comme ça, parce que les cartes m'ont interpellé. Alors, on peut apprendre une trahison ici, qui va pousser une personne à partir. Que ça se termine pour lui. Quelque chose de nouveau va commencer suite à son départ. La naissance, qui va apporter la solution et apporter l'abondance. Oh là 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 là, tout est bien qui finit bien au final, hein. Non mais vous voyez, ça se trouve, je rigole de ça et c'est ce qui va se passer. C'est fort possible. Alors, gardons espoir. Gardons espoir. Tenons bon. Parce qu'on prépare aussi des choses, voilà, qu'on ne peut pas dire sur les réseaux. Et ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Tôt ou tard, ça va se faire. Mais tenez bon jusque-là, quoi. Tenez bon, vraiment. Et puis, on peut s'entraider, on peut se donner des idées. Faudrait vraiment que je fasse un live avec vous. Que chacun donne des idées de ce qui peut être fait ou des solutions, en tout cas des astuces, enfin, des trucs qui peuvent aider au quotidien, qui peuvent aider les personnes qui ont plus de difficultés. On peut s'entraider entre nous en fait aussi. On peut le faire aussi à notre mesure et redevenir quelque part solidaires et unis les uns avec les autres. C'est très important et surtout en cette période et avec tout ce qui vient maintenant là. On peut se serrer les coudes et vraiment on peut s'apporter du soutien les uns aux autres. Rien que même d'en discuter, tout ça, ça peut beaucoup aider. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler, hein, parce que je suis une pipelette, hein, mais vous avez l'habitude maintenant. Donc moi, je vais vous souhaiter une très belle journée, même s'il est 3h14 du matin. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.